est-ce qu'aujourd'hui on peut nourrir la planète avec le bio ou c'est l'intensif qui nourrira la planète? Il y a plusieurs éléments de réponse. Déjà aujourd'hui, on jette un tiers de l'alimentation tous les jours qui n'est pas consommée. On rejette dans les mers un tiers de la pêche tous les jours. Rien que là, il y a un problème. On dit déjà qu'avec ce qu'on jette tous les jours, on pourrait déjà nourrir l'ensemble de la population. Après, est-ce que le bio peut nourrir la planète? Il y a le rapport de l'ONU qui est sorti là, il y a très peu de temps sur l'agroécologie et qui montre qu'au niveau mondial, pour nourrir la planète, il faut augmenter la productivité de 56%. Ce que l'agroécologie peut faire et ce que nous, on constate concrètement, par exemple, dans les milieux tropicaux, en agroforesterie, on fait 2 tonnes de cacao sec par hectare, là où en milieu déforesté et en mode intensif, ils sont à 500 kg de cacao sec par hectare. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on peut conserver les savoir-faire ancestraux, mais avec l'agroécologie, l'agroforesterie, innover, trouver des nouvelles techniques modernes, comprendre le vivant et augmenter les rendements, quoi. Et ça, c'est vraiment aussi dans les mentalités, on n'arrive pas à le faire comprendre. Ce qui va peut-être changer ça, c'est le dernier rapport de l'ONU qui est sorti, donc qui sont des experts qui ont regardé et qui ont répondu à cette question. Oui, finalement, le bio peut nourrir la planète et répondre aux grands enjeux mondiaux et en plus maintenir des petites et moyennes agricultures dans le monde. Et moi, je renverserais même la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'intensif peut nourrir la planète à moyen terme? Finalement, la question qu'on dit toujours, est-ce que le bio peut nourrir la planète? Moi, je me pose l'autre question. Je dis, au vu des conséquences de l'intensif sur l'homme, sur l'environnement, qu'est-ce qui va se passer dans 20, 30, 40 ans? Et on voit déjà ça en plus avec quand les prix des matières premières explosent, que les gens n'ont plus de terre pour se nourrir, les émeutes de la faim qui sont en train d'arriver dans les pays du Sud. Moi, je serais plutôt inquiet sur cette question-là. Est-ce que l'intensif peut nourrir la planète et ne pas nous amener dans des conséquences dramatiques pour l'homme? Notre mission, c'est de mettre en contact des producteurs et des consommateurs, choisir des producteurs avec qui on partage les mêmes valeurs, faire un produit d'excellente qualité et que le consommateur soit conscient du projet et de la qualité du produit. Mais les gens, quand on parle du commerce équitable, l'agriculture biologique, beaucoup de gens sont d'accord. Mais après, il y a un gap entre ce que pensent les gens et les actes d'achat en magasin. Et nous, on n'arrivera pas aujourd'hui à gagner notre combat si les gens, quand ils achètent le produit, ne choisissent pas les produits, enfin des petits producteurs, mais qui sont également d'excellente qualité. Et c'est finalement le changement de société qu'on aimerait voir et une révolution silencieuse qui arriverait. Ce serait si tout le monde se mettait à acheter des produits de producteurs respectueux de l'environnement, le monde en un mois, il aurait changé. Et le bulletin de vote final et le choix final, il appartient aux consommateurs et à la société. Nous, on fait déjà un combat au jour le jour de dingue. Et les produits sont en plus d'excellente qualité, meilleurs que les autres. Mais si après, les gens ne choisissent pas ces produits en magasin-là, on peut en parler pendant des années, le monde ne changera pas, quoi. La vraie révolution, c'est le changement de nos modes de consommation.